Chers internautes et vous tous qui suivez l'émission Les Conseils du Coach sur mes différentes pages, il sera question aujourd'hui d'une mise en garde concernant Dame Tristesse. Deux mots seront donc mis en opposition, à savoir joie et tristesse. Le thème du jour s'intitule « N'invite jamais chez toi la tristesse ». Durant ces quelques minutes, nous essayerons de vous exhorter à tenir Dame Tristesse loin de votre demeure et de la nécessité de faire de Dame la joie un associé pour la vie au quotidien. Bonjour chez vous et merci de nous suivre. La tristesse est une émotion humaine naturelle. Elle est le plus souvent un état passager, bénin et sans risque. C'est un état d'incapacité à éprouver de la joie, à montrer de la gaieté, se traduisant notamment par les traits du visage affaissés et le regard sans éclat. La tristesse couvre une large palette d'émotions, comme par exemple avoir le cafard, la mélancolie, la morosité, la déprime, le chagrin ou encore le deuil. Elle est d'autant plus importante et douloureuse qu'on est touché par l'absence ou par la perte d'une personne, d'un objet, d'un animal ou d'une situation. La tristesse nous indique donc qu'il y a un manque à combler, un besoin affectif en souffrance ou quelque chose de raté. Les causes du sentiment de tristesse sont multiples et peuvent varier d'un individu à un autre. Certaines étapes cruciales de la vie s'accompagnent par exemple classiquement de cette émotion. On peut citer notamment la perte d'un être cher et le processus de deuil qui s'ensuit. Généralement, ce processus est accompagné d'un sentiment profond de tristesse qui disparaît avec le temps et l'acceptation de la disparition. Mais ce sentiment peut surgir de temps à autre lorsque l'on se remémore des souvenirs. Un changement de vie avec de grands bouleversements, comme un déménagement ou la fin des études qui peuvent s'accompagner de tristesse face à la nostalgie des bons moments passés avec les autres. La naissance d'un enfant et les bouleversements hormonaux provoquent un sentiment de tristesse chez de nombreuses mères. Ou encore une rupture amoureuse, une rupture amicale qui peut se vivre comme un deuil et entraîner le plus souvent un sentiment de tristesse. Chers internautes, le sentiment de tristesse, même sans être associé à la dépression, peut entraîner des comportements à risque pour la personne concernée. Cela peut le pousser à la consommation de drogue ou d'alcool, à un isolement social ou à la solitude, à une inactivité ou encore à la procrastination. On peut parler également de diminution de l'appétit. Tous, nous avons un jour ou l'autre été confrontés au cours de notre vie à des expériences ou des moments difficiles qui ont engendré un sentiment de tristesse. Dans la plupart des cas, ce sentiment est sain et il disparaît avec le temps et l'acceptation. Cependant, même si la tristesse est une émotion normale que nous ressentons tous, il existe certains gestes et mécanismes que nous pouvons accomplir dans la vie quotidienne et qui peuvent aider à limiter ce sentiment. Avoir par exemple une alimentation saine et équilibrée, soigner la qualité et la quantité de son sommeil journalier, faire de l'exercice physique quotidiennement, prendre le temps de se détendre et de se relaxer par des activités récréatives, prendre le temps de remarquer les bonnes choses de la vie et les petites victoires qu'elle nous offre, développer sa vie sociale et multiplier les contacts humains, partager ses sentiments avec quelqu'un qui s'y intéresse, comme par exemple un ami proche ou un parent. Parler à un professionnel, comme un médecin ou un conseiller, peut également nous aider à analyser les origines de ce sentiment de tristesse. Et si le sentiment de tristesse s'installe, il faut commencer par le reconnaître et l'accepter avec toute la vulnérabilité et la mise en danger que cela implique. Cette démarche est importante car si on ne reconnaît pas ses faiblesses, on va se concentrer sur les défauts
ou sur les torts de l'autre en le considérant comme responsable et coupable de notre tristesse ou de notre chagrin. Pour traverser la tristesse d'une perte ou d'un deuil, il faut expérimenter toutes les autres émotions qu'elle peut contenir, à savoir la dénégation, puis la colère, la négociation, la dépression, avant d'arriver à son acceptation sereine et à la reconstruction. Changez-vous les idées, donnez-vous du courage, chassez loin de vous la tristesse. Oui, Dame Tristesse a perdu beaucoup de gens. Elle ne sert à rien. Quant à Madame Colère, ne la laissez même pas franchir le seuil de votre demeure, sinon sa jumelle dispute suivra aussitôt. Et elles te serviront constamment leur plat préféré, rancune. Tant orgueil, quant à elle, te fera croire que c'est normal qu'elle habite dans votre demeure. Mais en réalité, elle t'envahira avec ses filles jalousie, haine et égoïsme. La jalousie et la colère ne sont là que dans le seul but de rendre votre vie plus courte, en procédant par vous créer des soucis qui vous feront vieillir plus vite. Invitez plutôt la discrète dame amour qui passe toujours devant chez vous, car elle mettra dehors toutes les précédentes et te confiera aux bons soins de ses filles, patience et douceur, qui restent des fruits précieux. Avec elle, leurs meilleurs amis, harmonie et paix, vous rendront constamment visite. Elles ne manqueront pas de vous servir leur délicieux repas. Quel bonheur! Rappelez-vous que la tristesse est un danger pour vous et que la joie est un excellent remède pour booster votre appétit et vous faire apprécier ce que vous mangez. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que ce message vous a fait du bien, n'hésitez pas à m'encourager en me laissant un petit commentaire et surtout, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.